ferait une transition pour le prochain sujet sur le pouvoir d'achat. Ça pourrait me faire une transition sur le Avec lui tout prochain seul. sujet, puisque comme vous le savez, actuellement, l'inflation fait que ça devient très très compliqué. Ça devient compliqué pour l'essence et donc ça devient compliqué pour l'intégralité des prix, puisque tous les produits qui ont besoin d'être déplacés, fatalement, une augmentation de l'essence va les impacter. Et donc, voilà, on a un gouvernement de combat qui va nous dire non, non, il n'y a pas besoin de la gauche, vous inquiétez pas, nous, l'extrême droite, on va se préoccuper de votre pouvoir d'achat. Et alors, qu'est-ce qu'il en est? On va voir ça ensemble. Ici, un article alors on va peut-être pas commencer par l'article du Parisien, on va commencer par l'article de France TV Info que je vous mets sur le chat et que je vous mettrai dans la rediff. Mesure pour le pouvoir d'achat, en gros vous allez avoir un chèque de 100 balles si vous êtes pauvre, voilà, et puis plus 50 balles par enfant. Voilà, je vous résume toute la chronique en une phrase, puisque ça se limite à ça, hein. L'indemnité carburant pour, les gens qui utilisent beaucoup leur véhicule aussi auront une indemnité, on ne connaît pas encore les modalités. Pour les travailleurs aux revenus modestes, mise en place au 1er octobre, pourrait atteindre 300 €, alors en one shot, hein, évidemment. Le sujet est l'une des priorités donc, du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Un projet de loi pour la protection du pouvoir d'achat a été présenté en Conseil des ministres jeudi 7 juillet, aujourd'hui, au lendemain du discours de politique générale de la Première ministre Elisabeth Borne, qui, comme on l'a rappelé il y a quelques instants, a refusé de se soumettre à un vote de confiance, comme c'est la tradition, puisqu'ils savaient qu'ils allaient le perdre, et que du coup, ça allait briser le gouvernement, qu'il aurait fallu en refaire encore un troisième en quelques semaines. Ça n'aurait pas été très très sérieux, en tout cas c'est ce qu'ils se sont dit. Parmi les mesures annoncées ce jeudi, donc une indemnité carburant travailleur, je cite, doit être mise en place à compter du 1er octobre. Cette aide ponctuelle, alors est-ce que ce sera une seule fois? Est-ce que ça pourra être plusieurs fois? En tout cas, ce ne sera pas tous les mois. Sera d'un montant global de 100 à 300 €, a annoncé le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, que tu écoutais tout à l'heure. Elle pourra être versée en une fois aux travailleurs à revenus modestes. Donc voilà, une seule fois a priori. Plusieurs mesures face à l'inflation. Donc la Première ministre a notamment évoqué une aide d'urgence à la rentrée d'un montant de 100 € par foyer avec 50 € supplémentaires. Ça ne compensera pas l'inflation sur plusieurs mois, hein, mais bon bref. À destination des ménages les plus modestes, elle sera versée courant septembre à près de 8 millions de foyers, couvrant 14 millions de personnes selon le gouvernement. Donc pour les pensions de retraite et les prestations sociales, une augmentation de prévue. Les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base vont être valorisées de 4%. Alors au début ils parlaient de 1 ou 1,5%, donc c'est peut-être sous la pression justement de l'intergroupe, ils se sont dit il faut peut-être qu'on annonce un truc plus costaud, sinon on va se faire dépouiller. Le projet de loi prévoit également une revalorisation des prestations familiales et des minima sociaux à hauteur de 4%, donc le RSA, mais le SMIC, je ne crois pas qu'il en soit question, enfin pas au-delà de l'augmentation légale que doit avoir le SMIC. Elisabeth Borne a présenté la nouvelle feuille de route du gouvernement, nouvelle méthode, pouvoir d'achat, urgence écologiste ou encore petite enfance. La Première ministre a détaillé les priorités du gouvernement mercredi à travers le traditionnel discours de politique générale à l'Assemblée et au Sénat, et a également appelé à bâtir ensemble des compromis, faute de majorité absolue, au Palais Bourbon. Donc voilà pour ce petit résumé de ce auquel on aura droit, c'est-à-dire pas grand-chose. Du coup, quelles sont les réactions? Ici, je vous partage un article du Parisien qui commande ça. L'article du Parisien qui nous explique que la CGT et Solidaire lance un appel à la grève pour le 29 septembre. Que voilà, les syndicats qui fustigent une réforme des retraites injuste qui exige de travailler plus, en tout cas plus longtemps. Et puis voilà, les mesures qui annoncées sont sûrement très Et insatisfaisantes. Oui. Et il y a aussi la suppression de la redevance télé. Je trouve ça très important, il faut revenir là-dessus. Donc ils présentent la suppression de la redevance télé comme un truc super bien. On va économiser 100 balles par an, ça coûte 135 €. Très bien. Mais derrière, comment on va financer des services publics de Ouais. qualité, Juste des avec la médias pub. publics de qualité, juste avec la pub? Donc ça veut dire qu'il y aura plus de pubs sur tous les médias Que les publics. annonceurs auront leur mot à dire sur les programmes aussi, peut-être. Et, et surtout, le meilleur moyen de financer, entre guillemets, ça va être de réduire les postes, de supprimer des postes de journalistes, de supprimer des postes de techniciens, de supprimer des postes dans l'audiovisuel public, quand même de qualité en France, quoi qu'on en dise. Donc, je trouve que tu vois, c'est vraiment. Là, on est en mode crise, quoi. Donc, on va réduire là où ils peuvent réduire. Et comme le disait Mélenchon, ils veulent réduire de 80 milliards. Le but, c'est ça, c'est de réduire de 80 à 90 milliards les dépenses de l'État. Donc, politique libérale. ils vont les prendre partout, quoi. Ouais, ils vont les prendre partout. De l'argent Alors voilà, public, verser pourquoi faire? 135 € à Calivision à la place. Franchement, si vous êtes Effectivement. 200,
223 fois 135 euros. Attendez, je Tu vais te voir mets si ça me bien. suffit pour une année. Ce serait déjà très bien. Mais est-ce que ça me suffit pour un an? Est-ce que techniquement, genre si tous là vous me versiez votre redevance, ça irait ou pas? Je sais pas. J'ai Normalement, ça calculé. devrait le faire. Donc voilà la pression à nouveau dans la rue au lendemain de la déclaration du coup d'Elisabeth Borne. Une journée de grève interprofessionnelle a été prononcée. Ce sera donc le jeudi 29 septembre, qui sera notamment axée sur les salaires. Justement, cette journée d'action doit s'inscrire dans une mobilisation large et dans la durée, soulignent les deux syndicats dans un communiqué commun pour les salaires. Ils justifient leur appel par des mesures gouvernementales annoncées sur le pouvoir d'achat, donc ce dont on parlait, qui sont en dessous de la situation de paupérisation de la population. Oui, ça ne compense pas la merde dans laquelle on est, qui vient s'ajouter à la merde qu'il y avait avant, évidemment. En y voyant des mesurettes cache-misère qui compenseront l'absence de revalorisation réelle des salaires, du SMIC, des minima sociaux et des bourses étudiantes. Sans parler d'un RSA jeune, donc, qui n'est toujours pas au programme. Au passage, les syndicats fustigent l'annonce d'une poursuite d'une réforme des retraites injuste qui exige de travailler plus. Vivre dignement et bien vivre n'est pas une option, c'est un choix de société qui découle d'une transformation sociale radicale, défend encore Solidaire. Les deux organisations font cette annonce sans attendre la tenue d'une réunion de tous les syndicats sur le thème du pouvoir d'achat prévu lundi à venir au siège de Force ouvrière. Le gouvernement prévoit de dégager donc une enveloppe de 25 milliards d'euros pour aider les Français à surmonter la flambée des prix de l'énergie, de l'aliment et de l'alimentation, avec une batterie de mesures déjà largement dévoilée ces derniers jours, donc l'aide alimentaire de 100 balles, plus 50 euros par enfant, l'augmentation des minima sociaux, la suppression de la redevance audiovisuelle qui présente que du coup comme quelque chose de positif en disant bah oui, bah vous le payez, donc c'est voilà, vous aurez ça de moins à payer. Bah déjà, tout le monde ne la payait pas, tout le monde n'a pas forcément de poste de télévision prolongé. Et ça fait pareil, la redevance, est-ce qu'il faudrait pas qu'elle soit proportionnelle à, aux revenus des foyers? Pourquoi est-ce que les foyers pauvres devraient payer la même redevance que des gens blindés? Je ne sais pas. Cet appel à la grève fait suite à la journée de mobilisation du 17 mars, lors de laquelle plus de 150 points de rassemblement s'étaient organisés à l'appel d'une intersyndicale. Il y a l'intergroupe et il y a l'intersyndicale, CGT, FSU, Solidaire et UNSA. Et alors, pour finir, en mode un petit peu plus comique, voilà, il faut un peu de pluralité, donc donnons la parole au patron. Qu'est-ce que tu en penses, Lisandre? Est-ce qu'il faut donner la parole Bien au sûr. patron? Voilà, pouvoir d'achat, les patrons ont des propositions, eux aussi. Parce que c'est notre projet. En amont du projet de loi sur le pouvoir d'achat, donc c'est un article auquel je ne peux pas accéder en entier, mais de la Croix que je vous mettrai en description, les organisations patronales ont fait entendre les propositions. Elles insistent notamment sur la nécessité de tempérer les augmentations de salaire. Bah oui, calmez-vous. Et de favoriser les primes. Bah oui, les primes, ça n'engage à rien, c'est une prime une fois. Ce qu'on ne veut pas, c'est augmenter les salaires durablement. Ça, ce serait absolument hors de question. Les organisations patronales qui n'ont pas attendu la présentation officielle de la loi pouvoir d'achat, sûrement qu'ils avaient déjà les infos, en Conseil des ministres le 7 juillet aujourd'hui pour avancer leur pion. D'autant que la veille, Elisabeth Borne avait appelé les entreprises à prendre leurs responsabilités lors du 20h de TF1. J'invite les entreprises qui, nous n'avons pas la suite de l'article, mais bon, on imagine un petit peu de quoi il retourne. C'est toujours la même chose. C'est On les moi aussi. invite, hein, les entreprises, toujours. On les invite. Ils sont jamais forcés, tu vois. C'est toujours, oui, s'il vous plaît, faites un On vous effort. recommande d'eux, c'est comme ouais, pour le télétravail. Ouais, ce serait bien si, mais on va pas vous obliger, vous inquiétez pas. Quelle douille, hein. Eh, par contre, nous, c'est la variable d'ajustement se fait sur les salariés souvent. Mm. Toujours les Alors, je mêmes, précise que effectivement. j'ai calculé, effectivement, si les 200 et quelques spectateurs m'envoient tous leur redevance télé, je suis tranquille pour les 2 prochaines années. Donc Ah, voilà, n'hésitez bah pas. n'hésitez pas. Et du coup, si vous partagez entre Daimon et moi, bah, ça fait qu'on est tranquille pour un an chacun. Donc voilà, hein. Eh, ça le ferait ou pas? Vous êtes prévenus, vous savez. Je vous mets le lien. Effectivement. Et il y a Illy qui posait une question que je trouvais intéressante, qui dit pourquoi un journaliste devrait percevoir notre pognon. En fait, la question c'est qui paye pour qu'il y ait des journaux en France. Est-ce que c'est toi en achetant des journaux? Bah non, parce que les journaux se vendent très très peu, de moins en moins, et ils ne gagnent plus suffisamment d'argent uniquement sur les abonnements et les achats, à part pour quelques revues spécialisées, type Monde Diplomatique et quelques autres hein, qui arrivent à vivre de leurs abonnements. Le Mais pour la modèle économique plupart qui des grands reste rare, titres de hein. presse, le modèle économique, c'est d'avoir des milliardaires qui mettent de l'argent. Donc, est-ce que tu préfères que l'argent soit de l'argent public et qu'il y ait une interdiction, par exemple, pour des intérêts privés de s'engager dans la presse et qu'on Alors, on fasse confiance aux journalistes, en fait, pour faire le boulot? Ou est-ce qu'il faut voilà, laisser Bernard Arnault acheter des journaux et lui payer les journalistes? Parce que je vous assure que quand Bernard Arnault paye les journalistes,
Il n'est Ils pas disent question plus de forcément la marxisme, même il n'est chose, pas ouais. question d'écologie, il n'est pas question de critiquer les milliardaires, etc. Donc c'est voilà, vous pouvez faire un choix. Et il y a de Si vous voulez une l'autocensure, ils n'ont critique, pas besoin de leur dire pour que les journalistes le sachent, hein. exactement, exactement. Donc c'est ça la question, c'est qui doit financer une information de Mais qualité et alors, les journalistes ils doivent être payés par qui? là Ouais, où je c'est une vraie question. rejoins un petit peu la personne sur le chat, c'est que est-ce qu'il faut vraiment que ça passe par... Alors, tu peux avoir un financement public, donc le financement public, bah, c'est de l'argent public, donc c'est un petit peu tout le monde, hein, c'est votre TVA, c'est votre impôt sur le revenu, c'est tout ce que vous, toutes les cotisations qui sont prélevées, enfin tout ce que vous payez déjà directement ou indirectement. Par contre, est-ce qu'il y a besoin justement de faire un financement direct de une fois par an, tu dois payer 100 et quelques balles, 200 et quelques balles, je sais pas, moi j'ai pas de télévision donc je la paye plus depuis des années, mais j'avais fait un courrier aux impôts pour leur dire non, non, je ne veux pas payer, je ne regarde pas vos trucs. Mais et du coup, est-ce que ça pourrait pas être directement dans le budget de l'État? Et là, du coup, ce serait proportionnel. C'est-à-dire que les gens qui payent pas d'impôt sur le revenu financeraient moins l'audiovisuel public que ceux qui ont une plus grosse contribution. Ça pourrait être envisagé. Qu'est-ce que Oui. vous en pensez? Ouais, après, moi, l'argument de la télé, je l'ai eu pendant longtemps aussi, puisque j'avais pas de télé, mais au final, je regardais quand même des programmes de l'audiovisuel public moi, avec mon ordinateur, donc je trouvais ça assez légitime de dire finalement plus besoin de télé pour regarder vraiment l'audiovisuel public, quoi. Et puis j'écoutais la radio au final aussi, j'écoutais la radio sur Internet, je regardais la télé sur Internet. Voilà, j'aimais beaucoup les émissions de Tadei à l'époque où il était sur C'est France vrai. 3, donc moi, ça Il y me avait ça, oui. dérange pas de payer 100 balles par an pour qu'on ait un service public de qualité. Après, voilà, Sauf que le là, tu problème, payes 100 c'est balles par que an pour un service public sans TDI. Mais... c'est ça, c'est ça. Non, mais après, le problème, c'est que voilà, le service public a aussi énormément de choses qui sont critiquables. Et tout à l'heure, quand on parlait des milliardaires qui possèdent des médias, le fait est qu'aujourd'hui, les milliardaires qui possèdent des médias touchent des aides publiques par dizaines de millions chaque année. Donc, si on prend tous les médias, c'est des centaines de millions, alors qu'ils sont déjà détenus par des milliardaires. Donc, aujourd'hui, on a un peu le pire des deux. C'est-à-dire que on paye avec nos impôts pour qu'un journal comme Le Figaro existe, et les Dassault, qui sont propriétaires du Figaro, ben, ont moins d'argent à investir alors qu'ils sont milliardaires, quoi. Je trouve que c'est un petit peu. Voilà. Ça te dérange pas, mais tu payais pas quand même. Bah, j'avais pas de télé, donc en fait, j'avais pas à la payer, la redevance. Je l'ai payé entre 2018 et 2021, puisque je vivais dans un logement meublé où il y avait une télé. Même si elle n'était pas branchée, bon, bah voilà, j'avais une télé, donc je l'ai payé, voilà, je l'ai payé pendant 3 ans. Et tu demandais, Roger, si mes comptes étaient publics. Alors non, ils sont pas publics, mais je peux vous donner une moyenne. Là, j'ai même pas les comptes sur mon ordi, en fait, donc je voulais la regarder précisément, mais je les ai pas. Mais je peux vous donner une moyenne sur ce que je touche, moi, ces derniers mois, on va dire depuis le début de l'année. C'est à peu près, en gros, hein, à peu près 400 € de dons par mois et entre 400 et 600 € de Twitch. Donc, j'arrive en brut à peu près à 1 000 €, parfois un de peu plus, Twitch, parfois un peu moins. Donc, ça voilà. comprend des dons, du coup. Twitch, ça comprend les subs, ça comprend Les les bits. pubs, voilà, que j'ai désactivé d'ailleurs, mais je peux vous en envoyer quand j'ai envie. Donc, si tu me fais chier, Roger, je t'enverrai des pubs spécialement pour toi. Je t'enverrai un tunnel de pubs de 30 minutes juste pour toi, Et Roger. tu peux pas l'envoyer que pour une personne, si? Non, malheureusement pas encore. Mais je vais développer D'accord. ça juste pour te faire chier. C'est parce que t'es partenaire, du coup, que tu peux envoyer des pubs? Ouais, je crois que c'est ça, hein. D'accord. Je crois que c'est ça. Donc t'es enfin partenaire parce que tu pouvais être partenaire et t'avais pas demandé à l'être à l'époque. Voilà. Mais du coup, j'arrive à payer mon loyer, mes courses, etc. avec Twitch. Mais là, ce mois-ci, par exemple, j'ai des dépenses de voitures qui sont ultra chiantes pour rien. Et du coup, ben, ça me met complètement dans la merde. Donc voilà. Mm. On s'en sort, mais c'est pas non plus facile. Est-ce Alors que tu veux parler de tes finances, Daimon, un peu pour les bah gens? moi, elles Pas du sont tout. pas brillantes. D'ailleurs, j'ai le projet de remplacer mon jeu stream pour le SMIC à une barre de dons Save Diamond parce que ce mois-ci, c'est un petit peu compliqué. C'est la merde. Voilà. Je dois avoir, ouais, Merci, Ziluk. Merci beaucoup pour le soutien. 100 balles, Et- voire dans les très gros mois, 200 balles de dons. Et vraiment, le revenu des pubs est anecdotique. Et bah, Twitch, je l'ai pas tous les mois parce qu'il y a un plafond de paiement. Et donc, pour l'instant, je l'ai touché qu'une seule fois. Donc, le mois où je l'ai touché, j'étais content. Merci, grotesque. Mais, Et et voilà, oui, soutenez Daimon également. les abos. Il faut que tu fasses plus de live, Daimon, aussi. Il faut que tu fasses des lives plus longs, plus souvent, Ah, plus tout long, le là, temps. je fais des lives de 5-6 heures en ce moment. Donc, Mm. Ouais, tu commences à 22h, donc tu ne parles qu'aux gens au RSA qui ont la nuit devant eux pour jouer j'ai à commencé World à of Warcraft et à 21h30 LoL. cette semaine, monsieur Vision. C'est faux. C'est tout à fait faux. Encore pire. Et sans Twitch et sans les dons, vous vivez grâce à quoi? Bah, il reste YouTube, mais
bah, en fait, on essaye de faire de notre activité notre métier. Donc, alors, moi, j'en vis très chichement, toi, pas de ouf non plus, mais pour l'instant, on essaie de faire ça tant que c'est possible. Bah, et moi, le jour où je ne pourrai plus, Alors, où vous arrêterez de me soutenir, et bah, écoutez, j'arrêterai, hein, parce que pas le choix. alors, il y a Aurélien qui doit avoir les liens de Daimon sous la main. Si t'es là, Aurélien, que tu peux envoyer les liens de Daimon avec plaisir sur le Twitch et le YouTube, comme ça. Voilà, on partage. Après, nous, on est deux, c'est encore pire, là. On doit tout partager après, comme un couple. J'ai le lien sous la main, je vous le mets si vous souhaitez me faire un don. À votre bon cœur, monsieur, dame, si vous trouvez que mon travail mérite d'être soutenu, ne serait-ce que d'1 €. Eh bien, n'hésitez pas. Oui, parce que là, on a fait un gros hors-sujet, mais j'ai réussi à trouver, pendant qu'on parlait, d'autres déclarations du président de la CPME, donc c'est une association d'entrepreneurs du Rhône, par rapport au pouvoir d'achat. Au-delà de la complexité du dispositif, le dirigeant va préférer octroyer des primes individuelles à certains en fonction de leur implication. Donc voilà, si tu es un bon larbin, tu auras peut-être une prime, plutôt que de mettre en œuvre un dispositif d'intéressement qui demain ne lui permettra pas d'individualiser ses rémunérations. Ouais, jamais collectiviser les choses. Estime le président de la CPME du Rhône sur Europe 1. Franck Moritz explique que c'est la raison pour laquelle les adhérents de la CPME sont plutôt réticents à la mise en place de ces dispositifs. Les petits patrons craignent que l'intéressement ou la participation ne devienne une obligation pour les petites et moyennes entreprises. Quelle horreur! Ce serait une très mauvaise idée selon Éric Beauchamp, expert qui conseille les entreprises en matière d'épargne salariale. L'obligation va tuer le système, explique-t-il au micro d'Europe 1. Pour cet expert, les chefs d'entreprise vont le comprendre comme un coût supplémentaire, alors que ce n'est pas du tout le cas, et les salariés vont considérer que ça comme un dû. Ah bah non, il faut jamais rien leur devoir à ces tas de cons. En conséquence, l'effet motivant et vertueux va disparaître. Oui, cravache bien et t'auras peut-être un petit sucre, ça c'est mieux. Et explique Éric Beauchamp, pour qui il est urgent de ne pas se presser dans la modification de 2 dispositifs qui, aujourd'hui, marchent très bien. Des patrons de PME, vous êtes tous intéressés aux bénéfices de vos entreprises, vous qui nous écoutez, j'imagine. Des patrons de PME aimeraient donc que le projet de loi sur le pouvoir d'achat, qui doit être présenté la semaine prochaine au Parlement, c'est un article qui a 6 jours, ne se fasse ni sans eux, ni contre eux. Mais bon, de préférence, pour eux, on connaît un petit peu la tambouille depuis le temps. Viens prendre ta chloroquine! Et Cam qui donne 10 € à la rédaction, eh bien merci beaucoup pour ton don, Cam. Qui nous dit oh bella ciao, 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 una mattina, mi sono alzato ed ho trovato l'invasor. Et je le fais pas en entier, mais écoute, moi, mon arrière-grand-père est parti au combat en chantant cette chanson et il n'est jamais revenu. Donc ça me fait doublement plaisir, à la fois pour le don et pour le message. Un gros Daniel à toi, Cam. Et voilà, le résumé que j'avais à vous faire sur les mesures concernant le pouvoir d'achat illustré par Cam, qui nous fait un peu de redistribution communiste. Est-ce que le communisme ne serait pas la solution? Est-ce que le salaire à vie ne serait pas la solution? Et d'ailleurs, j'irai peut-être bientôt filmer un événement de Réseau Salariat. Je vous tiens au courant très vite. Réseau Salariat, donc, dans lequel il y a Frio et donc qui milite pour le salaire à vie, le salaire à la qualification, sur lesquels tu as fait plusieurs émissions, Lisandre, je crois. Et ça, les patrons sont pas trop chauds, bizarrement. Ils sont pas trop chauds, oui, étonnant, bizarrement. Par contre, tout ce qui correspond à un salaire à vie pour eux, ça, ils sont d'accord, hein, que l'État vienne derrière les renflouer. Une rente à vie, ça, oui, évidemment, hein, en travaillant le moins possible, bien sûr. Par contre, quand il s'agit de donner un petit peu aux gens qui font quand même le travail, qui sont dans les entreprises, qui se cassent le dos, etc., là, par contre, il n'y a plus grand monde, quoi. Donc, oui. C'est ça, on préfère donner des primes de... Et puis même, tu vois, des primes de pénibilité, de salissure, de ceci, de cela, mais jamais, il faut pas que ce soit un élément constitutif réel du salaire, pris comme tel. Ça, c'est le danger, alors que pourtant, c'est vraiment juste un premier pas. Eh bien, écoutez, on verra de quoi il en est. On espère que l'intergroupe Power viendra mettre des bâtons dans les roues ou forcer justement les roues à tourner plus vite, puisque ces mesures sont... nécessaires, mais tellement insuffisantes qu'elles sont scandaleuses, finalement.